autant que vous, et il faudra d'ailleurs véritablement mettre sur la table la problématique du fonctionnement de notre démocratie, de la liberté de réunion de l'opposition, de la liberté d'expression, et donc, si je puis me permettre aussi, de la liberté de la presse, car lorsque l'on est contraint de changer ses plans au dernier moment parce qu'on est confronté à des actes de violence, eh bien, vous en êtes victime, bien sûr, vous, les représentants de la presse, mais j'en suis moi-même la première victime. Ces faits et le caractère récurrent de ces faits devient inadmissible. Et par conséquent, je saisirai le Premier ministre sur ces sujets parce qu'il m'apparaît que des décisions doivent maintenant être prises. On ne peut plus laisser ces milices d'extrême gauche non seulement empêcher le fonctionnement normal de la démocratie, mais également pourrir par leur présence l'ensemble des mouvements sociaux légitimes, car ils le sont tous après tout, et qui systématiquement dégénèrent en émeutes de rue par le fait de certains, aux grandes dames d'ailleurs des manifestants, aux grandes dames hier des soignants qui ont exprimé leur dégoût de voir ainsi leur manifestation non pas discréditée, car chacun comprend maintenant qui sont ces Black Blocs et autres Antifa, mais en tout cas gâchés. Mais ils ont gâché la manifestation des soignants, ils ont gâché les revendications et les manifestations des Gilets jaunes. Antérieurement, ils s'étaient mis à gâcher systématiquement les grandes manifestations de travailleurs du 1er mai. Donc, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que l'État a encore de l'autorité? Et est-ce qu'il entend se servir de cette autorité pour préserver nos droits politiques? Nos droits politiques dont je vous rappelle qu'ils sont inscrits dans la Constitution. C'est la question que je poserai très clairement au Premier ministre par courrier dans les jours qui viennent. Moyennant quoi, je n'ai pas souhaité, je le dis et je le redis, ça n'est ni conforme à mes origines bretonnes, ni conforme à ma culture française, que se déroulent des querelles au pied des monuments aux morts. C'est pourquoi j'ai pris la décision d'avancer la commémoration que je souhaitais faire à tout prix aujourd'hui plutôt que demain. J'ai donc pu aller dans des conditions sereines, déposer une gerbe et rendre hommage à ces marins sonnants et au-delà d'ailleurs à tous ceux qui se sont engagés pour la liberté de notre pays. Je ne regrette pas de l'avoir fait, je regrette juste d'être contrainte d'agir de cette façon et de fait de ne pas vous permettre de faire votre travail comme vous souhaiteriez le faire et comme je souhaiterais que vous puissiez le faire. Je m'interroge d'ailleurs sur une éventuelle action en justice que je pourrais mener contre en même temps le préfet du Finistère et le préfet maritime, car il m'apparaît qu'ils ont en même temps manipulé la presse, je le dis très clairement, puisqu'ils ont laissé entendre que je souhaitais m'inviter aux commémorations officielles qui se dérouleraient sur l'île de Sein demain. Ceci est un mensonge qui vous a été adressé, et c'est un mensonge de fait que vous avez répercuté de bonne foi. Or, nous avons la preuve, puisque nous avons adressé un courrier le 13 au préfet, en lui explicitant très clairement que nous n'entendions pas participer aux manifestations officielles, mais que nous ferions nous-mêmes une commémoration probablement l'après-midi, puisque les commémorations officielles devaient se dérouler le matin. Nous avons d'ailleurs eu le même jour le maire de l'île de Sein au téléphone, qui à l'époque avait eu un comportement tout à fait républicain, tout à fait courtois,
Et avec lui, nous avions organisé précisément la succession de commémorations qui pouvaient avoir lieu sans se gêner les uns les autres. Le préfet ayant menti en indiquant que nous souhaitions être présents, il a pris la décision qui est, je crois, une première dans l'histoire de la Ve République, qui est une décision inédite, qui a consisté à souhaiter avancer l'heure des commémorations pour empêcher une députée de la République française, représentante de la nation, de pouvoir y être présente. Nonobstant ce que je viens de vous dire, à savoir que de toute façon, il n'était pas question que j'y sois. Mais cette décision m'apparaît être une voie de fait. Cette décision m'apparaît être un abus de pouvoir. Et surtout, cette décision démontre que le préfet se comporte ainsi de manière partisane. Je rappelle que ce qui justifie et ce qui est nécessaire pour que l'État soit respecté, c'est sa neutralité. Lorsque l'État cesse d'être neutre et par l'intermédiaire de ses grands commis croit pouvoir être l'instrument de lutte contre l'opposition parlementaire, alors nous sommes dans une très grave dérive constitutionnelle. Cette dérive, nous l'avons déjà enregistrée dans les derniers jours. Cette dérive, nous l'avons constatée lorsque M. Macron demande à Mme Belloubet de s'occuper du dossier de M. Adama Traoré, alors que celui-ci, ce dossier, est entre les mains de juges d'instruction. C'est une violation évidente de la séparation des pouvoirs. Cette dérive, nous l'avons également constatée lorsque M. Castaner indique que malgré que les manifestations soient interdites, il n'engagera pas de poursuite. Ça n'est pas à lui d'engager ou de ne pas engager des poursuites. Le ministre de l'Intérieur n'a pas l'opportunité des poursuites. Seul le parquet l'a. Il s'agit là encore d'une violation de la séparation des pouvoirs. De la même manière, quand M. Castaner évoque la suspension systématique de policiers en cas de soupçon avéré de racisme, il viole très clairement la présomption d'innocence. Les exemples se multiplient et il commence à faire la démonstration inquiétante d'un État en marche. Les plus âgés ou les plus connaisseurs d'entre vous se souviennent que Mitterrand dénonçait l'État RPR. Eh bien, très clairement, aujourd'hui, toute la démonstration est faite que nous sommes confrontés à un État LREM. Moyennant quoi, et refermant cette parenthèse, j'ai souhaité l'apaisement. J'ai souhaité, pour les raisons que je vous ai exprimées tout à l'heure, la sérénité de la commémoration. Et c'est exactement ce que j'ai pu faire aujourd'hui, rendre hommage, commémorer, dans le calme, dans la sérénité, et somme toute dans l'unité. Parce que j'entends beaucoup en appeler du gaullisme, mais une des grandes idées du général de Gaulle, c'était l'unité de la nation. Bon. Ceux qui en appellent de lui n'ont pas véritablement dans les derniers jours fait preuve d'un esprit d'unité. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, mesdames et messieurs, je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Madame Le Pen, vous parliez de militants d'extrême gauche, mais là, devant cet hôtel, il n'y a pas que des militants d'extrême gauche. Sur l'île de Saint non plus, il y a des habitants de l'île de Saint, pourtant vous n'avez pas été bien accueillis. Comment vous expliquez cette relation compliquée avec la Bretagne et le peuple breton? Oui, enfin, pardon, mais enfin, bon, le peuple breton, je vous laisse la responsabilité de ce propos. Moi, je ne connais qu'un peuple français. Pardon, hein, mais et en l'occurrence, non, ça n'est pas vrai.
Nous nous sommes promenés sur l'île, nous avons croisé des habitants avec lesquels nous avons fait des selfies très sympathiques, heureux de nous voir. Et puis il y avait une vingtaine de Senans qui étaient opposés à ma venue. Mais la vraie question, c'est, dans notre pays, peut-on accepter que celui avec lequel on n'est pas d'accord puisse parler, puisse se déplacer, puisse se réunir, puisse manifester? Parce que je vous demande de réfléchir quelques minutes à une chose. Le Rassemblement national a-t-il jamais empêché un opposant politique de se réunir? A-t-il jamais organisé une contre-manifestation violente contre un meeting de nos adversaires? A-t-il, par des menaces, par des intimidations, par des actes, tenté de brutaliser un opposant politique? La réponse est non. Alors, je voudrais juste rappeler que, à ceux qui donnent des leçons de républicanisme, il y a toute une série de gens à qui il pourrait en donner. Voilà. Bon, moi, je ne veux pas faire de polémique inutile. Je suis désolé de vous dire qu'en règle générale, ceux qui usent de violence, ceux qui usent de blocage, ceux qui usent d'intimidation, ceux qui usent de menaces, ceux qui attaquent les voitures et les gens qui sont à l'intérieur, ce sont les militants d'extrême gauche. Ils sont souvent accompagnés d'organisations politiques du type Parti communiste, du type la France insoumise. À eux aussi, à un moment donné, il faut lancer un signal en leur disant que la démocratie et la liberté d'expression, ça consiste, et le respect de la liberté d'expression, ça consiste à accepter que des gens qui ne pensent pas comme vous s'expriment. Madame Le Pen, Benjamin Duhamel pour BFM TV, dans les arguments de ceux qui manifestent en bas de cet hôtel, mais aussi à l'île de Sein, il y a une volonté de protester contre le fait que vous rendiez hommage, à travers l'hommage aux pêcheurs de l'île de Sein, au général de Gaulle. Et ce qu'on entend, c'est qu'ils considèrent, compte tenu de l'histoire de votre parti qui a été fondé par des pétainistes, des collaborationnistes, que vous n'auriez donc, en quelque sorte, que vous récupéreriez cet héritage du général de Gaulle. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation que l'on entend dans la bouche de ces manifestants? Monsieur, merci, puisque j'espère que nous sommes en direct pour apprendre aux Français que dans les fondateurs du Front National, il y avait monsieur Bidault, qui était le successeur de Jean Moulin. Vous voyez, bon, donc je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y avait que des collaborationnistes. C'est une diffamation, et une diffamation lourde. Bon, le général de Gaulle lui-même, d'ailleurs, avait, vous le savez, pris à son gouvernement des députés communistes. Les communistes, et ça n'est pas, encore une fois, leur faire injure que de rappeler que un tiers de la guerre, ils étaient du côté des Allemands. Eh bien, malgré cela, vous voyez, le général de Gaulle avait décidé l'unité de la nation. Voilà. Il voulait le rassemblement de l'ensemble du peuple français. Et donc, je crois, en l'occurrence, que ceux qui ont ce type de comportement n'ont pas compris ce message-là. Ils sont en tout cas passés à côté. Il y a une autre chose qui est une certitude, c'est que depuis toujours, le Rassemblement national, et avant lui le Front national, s'est battu pour l'indépendance de notre pays. Il s'est battu pour la souveraineté du peuple français. Et par conséquent, il m'apparaît, il me semble que ce sont des idées et des aspirations qui étaient communes avec celles du général de Gaulle. Enfin, troisième élément, peut-être anecdotique, me direz-vous, mais en 1999, le deuxième de liste de Jean-Marie Le Pen aux élections européennes était le petit-fils du général de Gaulle. Il s'appelait Charles de Gaulle. Et je ne me souviens pas à l'époque qu'il y ait eu autant d'agitation. Est-ce que vous n'avez pas surréagi, les gens qui avaient préparé un comité d'accueil demain matin à l'embarcadère, vous disaient qu'il était hors de question de vous empêcher de partir à l'île de Sein? Ah, ça n'est pas... Ils l'ont dit avant et ils l'ont dit... Ah, bah écoutez, ça n'est pas ce que nous avons lu, ni les échos que nous avons eus de la part... Non, mais de la part de notre service de sécurité, qui sont des policiers aguerris,
sur les réseaux sociaux, un certain nombre de personnes appelaient à des actions violentes, car ils ne savent faire que cela, les antifas ne savent faire que cela, ils n'agissent que par la violence, et c'est parce qu'ils n'agissent d'ailleurs que par la violence que cela fait des années que nous réclamons leur dissolution, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des groupements dans notre pays qui fassent de la violence le seul et unique mode d'action. Bon. Et encore une fois, je pense qu'une commémoration telle que celle du 18 juin et telle que celle particulièrement pour moi, rendue aux marins, au travers des courageux marins de l'île de Saint, je ne crois pas que ces commémorations puissent aller de pair avec de la politique politicienne, avec une agitation malvenue, avec des violences, des cris, des éructations, des vociférations du type de celles auxquelles nous ont habitués les gens de gauche et d'extrême gauche. Madame Charles Sapin du Figaro, vous dénoncez un État en marche, vous mettez directement en cause deux préfets. Est-ce que vous sous-entendez qu'ils agissaient sur ordre ? Mais, vous savez, je ne peux pas vous répondre pour une raison simple, c'est que je crois que l'État est en train totalement de s'écrouler. Par conséquent, si vous me dites demain que les représentants du parquet ne répondent plus, n'obéissent plus au ministre de la Justice, je vous dirai peut-être. Si vous me dites demain que les préfets se sont totalement autonomisés et qu'ils ne répondent plus aux ordres du gouvernement, je vous dirai peut-être. Mais c'est encore pire. Si je puis me permettre, c'est la démonstration d'un état de déliquescence de notre pays qui est peut-être encore plus inquiétant. Lorsque l'on apprend par ailleurs événement sur lequel, enfin fait en tout cas, dénoncé par une de vos consoeurs, sur lequel j'ai demandé que soit constituée une commission d'enquête, qu'à Dijon, nos services de renseignement auraient été informés de la venue de 100 à 150 Tchétchènes pour faire justice eux-mêmes et que rien n'aurait été fait pour les en empêcher. Là encore, ça ne m'étonnerait pas, compte tenu de ce que je sais, de ce que je vois, de la situation d'effondrement de l'État que j'avais d'ores et déjà constatée lors de la crise sanitaire que nous avons vécue. Quel est votre programme maintenant, pas votre programme politique, mais l'organisation de votre temps dans les heures qui viennent et demain? Écoutez, je vais aller dîner avec mes amis. C'est une bonne idée. Voilà. Et puis je rentrerai sur la région parisienne. Bonsoir Madame Le Pen, Madame Fondac de l'Opinion. On vous a beaucoup entendu ces derniers jours rendre hommage au général de Gaulle. En revanche, vos cadres et élus sont plus timides, plus prudents sur cet hommage. On les entend beaucoup moins. Comment est vécue cette conversion au gaullisme au sein de votre parti? Est-ce que c'est un sujet consensuel? Mais vous les entendez moins, mais les avez-vous interrogés? Bien sûr. Ah, et ils ne vous ont pas répondu? C'est plus timide. C'est plus timide. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont plus timides que moi. C'est une question de caractère, une question de nature en quelque sorte. Moi, je n'ai pas, en ce qui me concerne, reçu aucune réclamation ou réserve d'aucun dirigeant de mon mouvement sur les positions de défense de la souveraineté, de l'indépendance et la constatation, il faut bien le dire, que depuis le départ du général de Gaulle, il n'y a plus eu véritablement ni de dirigeants ni de mouvements politiques qui se sont ancrés dans cet héritage. Je pense que notamment la fracture a été actée en 2005, lorsque l'ensemble des formations politiques, quasiment, en tout cas toutes celles qui en appellent au gaullisme, ont imposé aux Français, malgré leur non au référendum, le traité de Lisbonne. Mais ça, ce sont des sujets politiques dont on peut discuter objectivement à l'infini. Donc non, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un malaise quelconque sur ce sujet, pas plus aujourd'hui qu'en 1999.
Camille pour l'Express, vous insistez sur votre fibre gaullienne, mais comment est-ce que vous pourriez rassembler les Français quand votre présence provoque encore, malgré le changement de nom, malgré la dédiabolisation, des rassemblements si hostiles à votre présence? Mais parce que je pense que ces mouvements politiques qui manifestent sont ultra minoritaires. Et d'ailleurs, les élections le démontrent. Élection après élection, que ce soit le Parti communiste, que ce soit le Parti socialiste ou que ce soit l'extrême gauche, ils sont incontestablement en perte de vitesse et je ne crois pas à leur sursaut compte tenu des positions que j'ai pu entendre dans les derniers jours, des positions de laxisme systématique à l'égard de la situation sécuritaire pourtant grave de notre pays. Les autres leaders des grands partis d'opposition ne sont pas quasi systématiquement accueillis par ces comités d'accueil. Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire sur la manière dont M. Fillon a fait campagne à l'élection présidentielle? La réalité, c'est que c'était toujours les mêmes. Encore une fois, c'était toujours les militants d'extrême gauche qui empêchaient l'ensemble des autres candidats de faire campagne. Et très honnêtement, tous ceux qui sont attachés à la République et à la démocratie devraient être scandalisés de cela. Même vous. Je vous remercie. Voilà donc pour cette conférence de Marine Le Pen que vous venez de suivre en direct sur BFM TV. On l'explique avec vous, Laurent Neumann. Merci d'être resté, Laurent. Marine Le Pen, qui en quelque sorte se dit empêchée par les militants d'extrême gauche. On va peut-être rappeler pour les gens qui nous rejoignent ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle s'est rendue à l'île de Sein alors qu'elle devait s'y rendre demain. Donc elle a surpris tout le monde. Et ensuite, elle estime que l'hommage qu'elle voulait rendre au général de Gaulle a été en quelque sorte chahuté par les personnes sur place. Et elle choisit aujourd'hui de dénoncer clairement les antifascistes. Alors, disons les choses. D'abord, c'est une opération politique qui est ratée. Oui, elle devait venir demain à l'occasion des cérémonies du 18 juin. Finalement, parce qu'elle savait qu'elle n'était pas la bienvenue sur l'île de Sein, elle a décidé d'y aller avec 24 heures d'avance. Elle a même pris de court tous les jours.